titre de séjour France. Un Algérien perd son travail à cause de la préfecture. Depuis quelques mois, la procédure de renouvellement de titre de séjour en France devient de plus en plus complexe pour les étrangers établis dans le pays. En plus de la nouvelle loi d'immigration, beaucoup de ressortissants algériens éprouvent des difficultés à renouveler ce simple document. Parmi ces personnes, Nassé, ressortissant algérien qui vit en France depuis 23 ans et marié à une Française depuis 12 ans. La mésaventure de Nassé a commencé au moment où il a voulu renouveler son titre de séjour, arrivé à expiration en août 2022. Il perd son travail à cause de la préfecture qui égare son titre de séjour pour renouveler ce document. L'Algérien a déposé son dossier auprès de la préfecture du Nord au Verlinghem. Comme c'est le cas pour tout ressortissant étranger, il reçoit un premier récépissé puis un second. Mais aucune nouvelle sur son titre de séjour. En mars 2023, Nassé apprend les raisons de ce retard. La préfecture chargée de traiter son dossier a égaré ce dernier, poussant ainsi Nassé à devenir sans papier et perdre son travail. Lui qui a besoin de son boulot pour subvenir aux besoins de sa famille, mais surtout pour prendre en charge son épouse malade. De son côté, pour se justifier, la préfecture du Nord a fait savoir aux médias français que ses services traitent environ 4000 demandes de renouvellement chaque année. Et la procédure exige des vérifications judiciaires approfondies, ce qui rallonge les délais de traitement de ces demandes. Le ressortissant algérien convoqué pour une naturalisation depuis ce jour, Nassé vit dans la peur au quotidien. La peur d'être contrôlé et embarqué par la police. Selon la préfecture, le délai de traitement de la demande de ce ressortissant algérien reste anormalement long. Ce qui est dû notamment au dossier qui a été égaré. Chose qui reste positive dans le cas de Nassé, après la médiatisation de son cas, ce dernier a reçu un avis favorable pour sa demande de naturalisation. En effet, le ressortissant algérien a été convoqué par les services de naturalisation pour son Nassakissi, un voyageur fracasse l'aéroport d'Alger. Un énorme coup de gueule contre l'aéroport international d'Alger. Selon ses dires, il est arrivé à l'aéroport pile poil au moment du tour et a constaté que toutes les portes étaient fermées, l'empêchant ainsi d'effectuer son enregistrement. Dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, le voyageur a exprimé son mécontentement en affirmant que ceci ne se passe qu'en Algérie. Sa vidéo a rapidement fait le buzz, suscitant des réactions mitigées de la part des internautes. Certains internautes ont exprimé leur soutien aux voyageurs, affirmant que l'aéroport d'Alger avait besoin d'amélioration en termes de service aux passagers. D'autres ont critiqué le voyageur pour ne pas avoir pris en compte les horaires de vol et d'enregistrement. Cependant, cette situation soulève des questions sur l'efficacité et la qualité des services aux passagers dans les aéroports algériens. Les aéroports sont souvent la première impression qu'ont les voyageurs d'un pays et peuvent influencer leur perception de l'ensemble de leur voyage. Il est donc important que les enceintes aéroportuaires algériennes offrent des services de qualité aux passagers, tels que des horaires d'ouverture clairs, des informations précises sur les vols et un personnel compétent et sympathique. En fin de compte, l'aéroport international d'Alger doit faire de son mieux pour offrir des services de qualité aux passagers. Les passagers, quant à eux, doivent également être conscients de leurs propres responsabilités et prendre les mesures nécessaires pour éviter les désagréments liés aux horaires de vol et d'enregistrement. En résumé, le coup de gueule d'un voyageur contre l'aéroport international d'Alger soulève des questions importantes sur la qualité des services aux passagers dans les aéroports algériens. Il est essentiel que les aéroports algériens offrent des services de qualité aux passagers pour garantir une expérience de voyage agréable et pour renforcer l'image du pays. Les passagers doivent également prendre en compte les horaires de vol et d'enregistrement pour éviter les désagréments lors de leur voyage. Par ailleurs, une douanière à l'aéroport d'Alger est devenue malgré elle la risée des réseaux sociaux. Après avoir fait un rappel des montants autorisés pour les devises et le dinar algérien, elle a été violemment critiquée par de nombreux internautes. Pourtant, ses propos étaient tout à fait justes et respectaient les lois en vigueur dans le pays. Pour les devises, les voyageurs algériens peuvent transporter jusqu'à 1000 € sans déclaration. Les ressortissants algériens peuvent avoir en leur possession jusqu'à 5000 €. Au-dessus de ces plafonds, une déclaration est obligatoire. Pour le dinar algérien, le maximum à emporter c'est 10 000 dinars, a affirmé la douanière.
En rappelant les montants autorisés pour les devises et le dinar algérien, la douanière n'a fait que son travail. Elle a simplement expliqué les règles en vigueur dans le pays pour les voyageurs algériens et étrangers. Ces règles sont claires et précises, et sont mises en place pour des raisons de sécurité et de lutte contre le blanchiment d'argent. La douanière a donc simplement rempli son rôle en rappelant ces règles, sans porter de jugement sur la pertinence de celles-ci. Suite à cela, il y a eu une pluie de critiques. Que peut-on faire avec 10 000 dinars à l'aéroport d'Alger? On ne peut prendre que petit déjeuner avec, a ironisé l'auteur de la vidéo. Que peut-on faire avec 1 000 € en Algérie, sachant que les oignons sont vendus à 260 dinars le kilo, a commenté le Français Jean-Pierre Elkabbach s'en prend à l'Algérie violemment. Dans son livre, Les rives de la mémoire, le journaliste français, Jean-Pierre Elkabbach a raconté son histoire après la période de la Révolution par des propos offensants pour l'Algérie. Tous les détails vous seront livrés dans la suite de ce numéro du mardi 11 avril 2023. En effet, nombreux sont les étrangers qui s'en prennent à l'Algérie d'une manière constante, devenus alors victimes de nombreuses attaques de la part des anciens colons. Cette fois-ci, c'est au tour du journaliste français Jean-Pierre Elkabbach qui s'est pris violemment à l'Algérie dans son livre, Les rives de la mémoire. Effectivement, à travers ses mémoires, le Français de 85 ans a livré un certain nombre de propos injurieux envers l'Algérie et la guerre de libération. Racontant des détails de cette période, déjà évoqués par des historiens fidèles de l'extrême droite soutenant le mouvement de l'Algérie française. Dans son ouvrage, Elkabbach a peint le tableau de la ville d'Oran au lendemain de l'indépendance en 1962. Le journaliste français a d'ailleurs comparé les ruelles vides de l'occupant français à Oran par la scène de l'arrivée des Khmers rouges dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh. À travers son livre, Jean-Pierre Elkabbach a raconté le moment où il a remis les pieds en Algérie pour couvrir les premiers pas de la République indépendante. Elkabbach, l'enfant d'Oran qui s'attaque à son pays natif. Des centaines de milliers de pieds noirs ont quitté le pays. La situation est très instable en raison des attaques de l'organisateur de l'armée secrète et de l'arrivée de l'armée algérienne dans la ville, a-t-il écrit. Les pieds noirs ont déserté leur maison par peur de la vengeance des Algériens après le départ de l'armée d'occupation française d'Algérie. En raison de l'implication de nombre d'entre eux dans les crimes à l'époque coloniale. Ne s'arrêtant pas là, Jean-Pierre Elkabbach a continué d'offenser le peuple algérien en touchant à leur histoire. En effet, dans son livre, le Français a décrit le jour du 5 juillet 1962 comme un jour ensanglanté, plein d'atrocités et de deuil. Il a également pointé du doigt ce qu'il considérait de règlements de compte aléatoires, se déroulant parfois au vu et au su de l'armée algérienne. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.